Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver pour notre rendez-vous matinal. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez à l'instant sur Direct 8 et vous avez bien fait puisque l'espace d'une petite heure, ensemble, nous prenons notre envol, direction le monde, Afrique, Suède, Japon, Inde. Nous partons ensemble pour un voyage à la découverte de ces pays et surtout de leurs merveilles, version bien-être. Alors à chaque pays, ses rituels de beauté et de bien-être. Et bien ensemble, ce matin, nous partons en quête de leurs pépites, de ces produits, beauté, santé, utilisés aux quatre coins du monde. Et en guise de guide pour nous inspirer, tout d'abord Isabelle Tronkowski, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la créatrice de Forest People, une marque de cosmétiques bio où quand esthétique rime avec éthique. Alors on va en parler de ces produits. L'huile d'argan, l'huile de copaïba, l'huile d'andiroba. Vous, Isabelle, vous allez glaner aux quatre coins du monde ces produits, ces pépites, ces élixirs esthétiques. Oui, à la rencontre de toutes les populations qui ont fait leur réputation. Donc c'est vrai que on s'en va et au fil des rencontres, on récupère ces matières premières de très très belle qualité en général, avec plein de vertus, beauté ou bien-être, mais plein de vertus. Alors on va en parler des concentrés de principes actifs alliés beauté, anti-rides, anti-capitons, nourrissants, adoucissants. On va faire un tour d'horizon ce matin à vos côtés. Également, pour partager cette heure en notre compagnie, Odile Chabriac, bonjour. Bonjour Charlotte. Vous allez bien ? Oui, bien. Alors naturopathe, vous êtes l'auteur de ce livre, Les aliments qui rendent intelligent, c'est aux éditions Plomb. Et à vos côtés, on va partir du côté du Japon. Direction le Japon, la découverte d'une petite île, Okinawa. Voilà, et alors on en parle ce matin parce que c'est une île palmarès de la longévité. Les habitants là-bas il y a 3 fois plus de centenaires qu'en France. Alors que la France est déjà numéro 2 mondial, donc c'est déjà pas mal. Non seulement ils vivent plus longtemps à Okinawa, mais ils vivent mieux surtout. Et ils vivent mieux, c'est-à-dire qu'ils vivent longtemps en bonne santé. Et ce que par exemple les Américains peuvent pas du tout leur envier, quoi. Alors justement, explication puis inspiration, parce qu'on va s'inspirer justement de leur culture et on va tenter de s'inspirer en tout cas de leur environnement. Également à nos côtés, Guillaume Géraud, bonjour. Bonjour Charlotte. Vous allez bien ? Très bien, merci. Naturopathe, oui très bien, je vous remercie. En ce bon matin. De bon matin, de bonne heure et de bonne humeur, voilà. Vous êtes naturopathe, auteur de ce livre, Le guide de l'aromathérapie aux éditions Albin Michel. Et alors on va découvrir à vos côtés ce matin, c'est que la nature, c'est une pharmacie à ciel ouvert. On y trouve, mais des merveilles, et alors aux quatre coins du monde aussi. Tous les mots existent dans les deux sens d'écriture, évidemment. Dans la nature, elle peut être aussi un petit peu méchante, elle peut aussi nous brusquer, notre nature aussi. Et c'est vrai que la nature sauvage, le plus possible, peut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Des fois, il y a juste à se ramasser. Mais pour ça, il faudra être au bon endroit. Voilà, et ce matin justement on va s'en inspirer, on va inaugurer notre boîte à pharmacie du monde. Voilà, vous l'aurez compris, durant cette heure ensemble nous allons voyager, voir ce qui se passe ailleurs et si c'était meilleur. Alors justement pour nous mettre dans l'ambiance de cette émission, qu'est-ce qui se passe ? J'ai vu la caméra partir là d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde est bien là, bien sur son siège ? Oui, alors on va partir du côté de l'évasion à vos côtés. Alors, c'était l'avion en fait, décollage immédiat. Mais voilà, décollé, mais c'est ça exactement. Vous l'avez vu vous aussi là ? Je sais pas, il y a eu un Non, ici c'est assez stable. Alors moi j'ai vu justement, on a fait un décollage. Alors tiens, s'il y avait un pays qui pour vous est représentatif du bien-être, tel que vous le concevez, tel que vous l'imaginez, ce pays, il serait lequel ? Alors tiens, on va commencer par Guillaume Géraud, qui est l'homme du jour. Je sais pas, le pays des bisounours, le pays, du monde merveilleux. Est-ce qu'il y a un pays dans lequel vous vous sentez bien ? Personnellement, je pense ne pas avoir suffisamment voyagé encore à ce jour pour pouvoir le dire vraiment de l'intérieur. Je pense que dans l'idéal, ce serait d'aller piocher dans chaque pays ce qui serait de meilleur et quasiment d'y jeter tout ce dont nous n'avons plus besoin et ce qui ne serait peut-être pas nécessaire. Alors, est-ce qu'il y a un pays au monde, parce que le Japon, c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal d'un point de vue nourriture, mais quand on voit comment ils sont logés dans des petites boîtes, je voyais un reportage il n'y a pas si longtemps que ça, où Tokyo, etc., où même ils ont des petites maisons, ils n'ont même pas la place pour avoir une salle de bain chez eux. Qui est a priori pour l'homme moderne quelque chose d'essentiel. Alors Isabelle qui a beaucoup voyagé, oui Isabelle, vous avez beaucoup voyagé. Est-ce qu'il y a un pays dans lequel vous vous sentez particulièrement bien, un pays que vous aimez plus particulièrement ? Moi je suis quand même une grande aficionada de l'Asie du Sud-Est et en particulier de la Thaïlande. Alors c'est vrai que tout n'est jamais rose nulle part, mais au niveau de l'alimentation c'est quand même pas mal du tout. Les massages,
Ça a une réputation mondiale maintenant, c'est vraiment très agréable. Et les matières premières qu'on peut encore y trouver sont quand même remarquables. Donc c'est un pays qui cumule pas mal d'atouts pour ce genre de choses. Ouais. Odile Chabriac, pays alors réel ou imaginaire? Si on imaginait le pays du bien-être, ce pays ressemblerait à quoi? On y vivrait comment? De quelle manière? Alors moi, je ferais un mélange, effectivement. Alors moi, j'aime le Brésil, déjà parce que c'est immense, parce qu'il y a de la joie de vivre et je trouve que c'est essentiel, la joie de vivre. Parce qu'il y a une diversité de fruits alimentaires, etc., qui me sied, et puis parce qu'il y a la forêt, il y a tout ça. Après, il y a un côté, le sud des États-Unis, j'aime bien cette notion de respect du corps, d'engagement, d'implication. Moi, ce sont des choses qui me parlent. Et effectivement, alors après, c'est certaines régions d'Asie, parce qu'on y mange magnifiquement bien, mais des parties d'Italie aussi, pourquoi pas, quoi. Il y a, voilà, un petit mix. Voilà, moi j'aime bien le côté, parce que j'aime la Finlande, par exemple. Alors tout d'un coup, on est dans un endroit très différent, mais le rapport au corps me parle aussi. Donc voilà, on va piocher un peu partout. Et ce matin, vous allez voir, en 52 minutes, on va faire un tour du monde tous ensemble et on va commencer justement par le Japon. Avec vous, Odile Chabriac. Alors vous allez nous emmener sur une petite île qui est au large du Japon, qui est Okinawa. Alors on va resituer déjà sur un plan géographique, on va avoir une carte parce qu'aujourd'hui on fait un voyage, donc on va passer d'un pays à un autre, il faut qu'on puisse localiser. Donc c'est une petite île qui fait partie des archipels? Voilà, exactement, c'est une petite île au sud du Japon, plus proche de la Chine que du Japon d'ailleurs, paradoxalement. Cette île a été connue, pourquoi? Parce qu'en fait c'est une très grosse base américaine, militaire, et en fait il se trouve que les Américains arrivant là-bas ont tenu à jour des registres d'état civil, et aux surprises, des années après, on s'est rendu compte que les habitants d'Okinawa cumulaient les avantages, c'est-à-dire qu'ils y vivaient plus longtemps que tout le monde réuni, plus que les Crétois, plus que les Français, plus que... Palme d'or de la longévité. Voilà, alors on vit, il y a 33 centenaires pour 100 000 habitants à Okinawa, il y en a 12 pour 100 000 habitants en France. Donc c'est quand même, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, 3 fois mieux que nous. Qu'est-ce qu'ils font alors ces gens-là? Parce que vous avez beaucoup enquêté justement sur cette partie du monde, sur cette petite île, pour voir ce qui s'y passe, ce qu'ils y mangent, pour pouvoir justement s'en inspirer. Alors, la base, en tout cas, tout se joue autour de l'alimentation chez eux. Voilà, le secret, c'est l'alimentation. J'ai beaucoup enquêté, il y a beaucoup de journalistes qui ont enquêté, mais effectivement, les premiers papiers qu'on faisait là-dessus, ils étaient en anglais. On allait chercher des infos. Maintenant, on trouve tout ça à découvert, on va dire. La base de leur alimentation, alors c'est 2 choses. Première chose essentielle, ça s'appelle la restriction calorique. Ils mangent à peu près 15 à 20% de calories en moins que nous. Or, on sait sur tous les modèles animaux, etc., que cette restriction calorique allonge la vie. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas obligatoirement moins en termes quantitatifs, mais moins en termes caloriques. Ils mangent déjà moins en termes caloriques. Effectivement, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des assiettes plus grosses que les autres. C'est pas genre juste un bâton de carotte, quoi. Non. Eh ben non, ils arrivent à manger moins de calories tout en ayant des volumes d'aliments supérieurs aux nôtres. C'est logique. Déjà, la base de leur alimentation, ce sont les légumes. Alors, ils mangent 7 portions de fruits et légumes par jour. On est loin avec nos 3, 5... 5 fruits et légumes, 5. Ouais, voilà, nous on en est à 5. Oui, mais les gens, en fait, dans la réalité, en consomment 3 en France. Et ça, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui en consomment 1 et il y en a qui en consomment 5. Donc déjà, c'est vraiment compliqué. Eux en sont à 7. Portions. Voilà, 7 portions, ça veut dire que c'est leur base alimentaire. De toute façon, c'est la base de leur pyramide alimentaire. Mais est-ce que des légumes en particulier, des fruits oui. Alors oui, il y en a plein. Alors déjà, ils mangent plus de légumes que de fruits. Même s'ils sont très au sud, il y a beaucoup de fruits. Mais la base, ce sont les légumes. Et ça, c'est important de le dire parce que les légumes, c'est essentiel. C'est beaucoup plus basique, c'est riche en minéraux, etc. Alors, il y a des noms. Il y a la patate douce qui s'appelle Imo chez eux. Mais alors, la patate douce, ils adorent. Ils sont vraiment friands de ça. Il y a le chou chinois, d'ailleurs. Alors, il y a la courgette. Alors, chez eux, ça s'appelle Eshima. Donc voilà, il y a du melon, des champignons. Voilà, ils adorent ça. C'est la base alimentaire. À côté de ça, va s'ajouter 7 portions de céréales. Alors vous imaginez déjà, ou légumineuses. Vous voyez déjà une assiette. Quand j'ai 7 portions par jour de l'un et 7 portions par jour de l'autre, vous imaginez bien qu'il n'y a plus de place pour grand-chose d'autre. Et ça fait déjà un secret de longévité. On va rajouter du poisson, mais pas trop non plus, c'est 3 fois par semaine à peu près. Voilà, c'est ce que j'ai... 3 fois par semaine. Priorité au poisson. Exactement. 3 fois par semaine. Alors, ils mangent quasiment pas de viande, pas de produits laitiers. De toute façon, le Japon ne consomme pas de produits laitiers. Et pas d'alcool, pas de sucre.
pas de sel, pas de produits industriels. On a une espèce quand même d'idéal alimentaire. Il faut... Alors, ça ferait grincer certaines personnes, mais n'empêche qu'avec ce régime-là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peut tenir longtemps. Et leur devise, alors apparemment, serait de ne jamais manger plus que la faim. C'est-à-dire, quand on sort de table, on ne doit pas être ballonné, ne pas avoir mangé plus que sa faim. On doit avoir mangé un peu moins que sa faim. En fait, ils ont une expression qui s'appelle... Ara-Hashibu. Et en fait, on dit on doit manger à 80% de son appétit. Ça veut dire qu'il doit nous rester une petite place. Ouais. Et en fait, là, ça donne une notion de légèreté qui est essentielle et qui fait partie de cette restriction calorique. C'est-à-dire, je ne me gaffe pas, mais au contraire, voilà quoi, je fais attention. Je mange en conscience. Voilà, je mange en conscience. Mais ils font tout en conscience. Certains sont en train de se dire à la maison, pas de sel, pas de sucre, pas d'alcool, mais ça doit être fade. Ah bah non, mais attendez, on met des herbes, on met des épices. Oui, Ah oui, non, au contraire, ce sont des gens très gourmands. Alors ça, c'est drôle parce qu'effectivement, par rapport à nos principes, à nous, on a l'impression que c'est d'une tristesse sans nom. En fait, ils ont une diversité alimentaire nettement plus importante que la nôtre. C'est-à-dire qu'ils ont 200 produits alimentaires qui font partie de leur quotidien, là où nous, on en a 35. Donc, on voit déjà la différence. Et ce sont des gens qui mettent des épices, qui mettent énormément d'herbes, qui mettent... bon, il y a tout. Il y a des algues, bien sûr, les algues pour les minéraux, donc une clé essentielle de santé. Ils ne consomment, c'est simple, quoi, c'est vraiment, et on développe souvent ici ce concept-là, que des calories pleines. Ça veut dire qu'une calorie est ingérée avec son cortège de bénéfices avec, et c'est jamais une calorie vide comme on peut avoir, nous, dans les choses grasses. Vivant, voilà. Oui, on est quasiment dans du vivant, même si... Alors, par exemple, ils cuisent les aliments, mais ils la cuisent alors soit au wok, donc c'est cette cuisson rapide, mais qui fait qu'au cœur, l'aliment reste cru, paradoxalement. Alors sinon, ils aiment bien les plats en cocotte, parce qu'il y a ce côté convivial, et il y a le côté dans lequel je mets les épices, je touille. Il y a le plaisir. Il y a vraiment le plaisir et développé là-bas. Isabelle Guillaume, vous connaissez cette petite île entre le Japon et la Chine, Okinawa, vous en aviez entendu parler ? Une seule envie, c'est d'y aller. Hein. Oui, une seule envie, c'est d'y aller. Oui. Jamais mis les pieds, mais on en a entendu parler, oui, bien sûr. C'est presque légendaire maintenant. Mais est-ce que c'est génétique ? On se dit, mais là-bas, voilà, ils ont peut-être quelque chose en plus sur un plan génétique qui leur permet cette espérance de vie beaucoup plus importante qu'ailleurs. Eh ben non, la génétique n'explique rien, puisqu'en fait, les habitants d'Okinawa qui ont émigré au Brésil, en fait, il y a une importante communauté japonaise au Brésil, ont récupéré en moins d'une génération, donc c'est-à-dire sur une vie, le diabète, les maladies cardiovasculaires, tout ce dont les habitants d'Okinawa n'ont jamais vu la couleur. Donc, c'est vraiment un mode de vie. C'est pour ça que ça ne se réduit pas à l'alimentation, mais l'alimentation est une clé de cette santé. Et bon, il faut quand même savoir, alors j'ai noté parce que c'est quand même moins de maladies cardiovasculaires, on s'en doute, mais moins de cancer, une meilleure densité osseuse, pas de surpoids, ils connaissent pas. Chez eux, quelqu'un qui a des kilos en trop, mais même dans le sens de chez nous, c'est-à-dire même pas, on parle pas d'obésité, on parle de kilos en trop, et regardé de manière étrange, on comprend pas qu'est-ce qui peut clocher dans sa vie. Donc, alors vous savez, on va découvrir justement un autre régime alimentaire gage de santé, c'est le fameux régime méditerranéen, vous savez, le fameux régime crétois. Alors plus qu'un régime minceur, il est une alimentation qui repose sur l'équilibre, mais aussi sur la variété. Alors tour d'horizon des principes fondamentaux du régime crétois, aux côtés de Claire Navarro. La Crète, pays d'Europe où l'espérance de vie est la plus élevée. Leur secret, le régime crétois. Et à la base de cette cuisine, l'huile d'olive, un élixir précieux dont les habitants de l'île raffolent. Tout crétois qui se respecte en possède toujours une dans ses placards. Explication d'un secret bien gardé. La base de la cuisine crétoise, c'est bien sûr l'huile d'olive, où les jeunes l'utilisent beaucoup. Ça veut dire tous les plats c'est fait à l'huile d'olive. Après, dans la semaine, les gens ils mangent des poissons, des légumes sèches comme haricots, comme lentilles, pois cassés. Et le soir, les gens ils mangent vraiment très léger. Ça veut dire une salade de tomates, concombre, voilà, arrosée à un filet de l'huile d'olive, mais léger. La viande uniquement le dimanche, accompagnée de petits légumes. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un mode de vie sain qui ne rime pas pour autant avec cuisine fade. Démonstration en images. On passe à l'action. Le gâteau noir, ça va être un gâteau noir à l'huile d'olive à la place de beurre. Première étape, casser 4 œufs. On ajoute 2 verres de sucre. Ajoutez ensuite un verre de lait. Et la même quantité de l'huile d'olive. Mélangez le tout et ajoutez 400 g de farine.
On va fariner un tout petit peu les noix et on ajoute dedans. Après avoir huilé le moule d'huile d'olive, versez la pâte. Petit plus, ajoutez une pomme et de la cannelle pour plus de saveur. Enfin, direction le four pour 20 minutes de cuisson à 150 degrés. Allez, petit récapitulatif du gâteau aux noix. Comptez 4 œufs, 2 verres de sucre, 1 verre de lait, 1 verre d'huile d'olive, 400 g de farine, des noix, une pomme et de la cannelle. Et voilà le résultat. Un gâteau vraiment très léger. Des aliments sains, une cuisine goûteuse et savoureuse. Et si c'était ça, le secret d'une longue vie ? Audie Chabriac, on a tout à y gagner, à mieux manger. L'alimentation, c'est la clé de voûte de notre vitalité, de notre santé, de notre beauté. Oui, oui, c'est la clé de voûte avec l'exercice physique. Hein. Et avec des tas de choses, mais en même temps, ça a des conséquences et ce sont des causes, quoi. Moi, je pars du principe que tout est entremêlé dans le bien-être. Mais là, si on fait attention à son alimentation, c'est un sacré fil d'Ariane pour après remonter à un bien-être plus large et pour apprendre à se connaître. Alors justement, Isabelle posait plein de questions pendant le sujet. Est-ce que les habitants autour de cette île s'inspirent de cette longévité propre à Okinawa? Pas du tout. Alors pourquoi? C'est étonnant. Ouais. Oui, mais pourquoi? Pour plusieurs raisons. Alors, comme j'expliquais, Okinawa, ce sont les habitants du Japon du Sud et le Japon du Nord n'a pas envie de recevoir de leçons du Japon du Sud. Ils sont quand même très excentrés par rapport aux autres îles japonaises. Et voilà, quoi. Il y a une forme de dédain. Ça paraît amusant à tout le monde que cette île soit un sujet d'interrogation internationale, mais ça reste du domaine de l'anecdote, quoi. Personne ne veut vieillir de manière optimale, voilà, a priori. Oui, c'est le pas but, si c'est de simple vieillir, ça. mais surtout de vieillir bien. C'est quand même assez tentant, non Oui. La longévité, je crois que c'est un petit peu la quête de l'humanité, non? La longévité en bonne santé, surtout là, on est vraiment sur une clé. C'est étonnant. Bon, Mais, l'alimentation, mais ça. encore, parce qu'on imagine aussi l'environnement, c'est-à-dire qu'on imagine moins de voitures, moins Pas de de stress. pollution, C'est tout ça Ce sont des îles paradisiaques, quoi. Okinawa est une île telle qu'on l'imagine sur les posters qu'on mettait sur la porte de la chambre, quoi. Donc il faut déjà savoir que ce sont des lieux de vie très très agréables où le stress est inconnu, c'est-à-dire qu'il y a une collectivité qui est assez petite, même si ce sont quand même des îles où il y a pas mal d'habitants. Mais au-delà de ça, justement, alors Okinawa n'est pas qu'un régime alimentaire et c'est vraiment important de le comprendre. Ce sont deux choses. Alors, il y a une vision de la santé qui est une vision de santé globale. Donc, c'est-à-dire, effectivement, on va faire attention à ce qu'on mange, mais on va faire attention à la manière dont on le mange. L'alimentation est sacrée, l'aliment est sacré. Donc, on ne mange pas un sandwich en regardant la télévision, aussi bien soit-elle. Et donc, ça, c'est essentiel. Ce sont des gens qui ont une spiritualité un peu chamanique, donc où le sacré est dans le quotidien. Et ça, c'est vraiment important, quoi. Il y a cette conception holistique de la santé qui nous est Prends soin de nos chère. papis et mamies là-bas. C'est-à-dire que les aînés, c'est la référence. Alors, les seniors n'ont rien à voir avec nous. Alors, je vais faire grincer des dents, mais la retraite, par exemple, n'existe pas à Okinawa à 60 ans, mais pas quelqu'un en marge de la société, ou à 62 ou à 65. Mais il continue toujours à participer à la vie sociale en fonction de ses possibilités. C'est-à-dire que, comme tu dis, les papis et les mamies vont continuer à faire des arts martiaux jusqu'à des âges indus pour chez nous. Mais voilà, c'est une manière, ils sont là. Ils participent bien sûr à la vie familiale, ils participent à la vie sociale. Ils restent actifs et dans la joie de vivre. Il y a vraiment une notion de partage, de collectivité, de quelque chose qui se passe au niveau communautaire. Bon, ils bougent un petit peu quand même? Eh bien oui, je dis, ils font des arts martiaux, ils vont à la pêche, on est quand même sur une île, donc c'est... Oui, bien sûr, l'exercice physique. Pas à 100 ans quand même. Je pense que si, justement. On est programmé pour à 100 ans aller comme ça, pagayer. Oui, Suivant certaines études, on pourrait normalement vivre jusqu'à 160, 180 sans aucun problème. Oh. Génétiquement. Mais s'il n'y avait pas ce stress, cette anxiété, on travaille aussi comme des acharnés, on n'utilise pas forcément notre corps de la bonne manière. Mais notre corps, c'est-à-dire qu'on a un corps qui est censé nous amener vers les 180, suivant certains scientifiques, 190 ans. Oui, c'est alors on va après dire 140 faut voir... sans problème. Oui. Ah bon? On connaîtra probablement. Alors c'est complexe puisque l'espérance de vie
est en train d'augmenter, mais Oui, on et c'est subodore un chiffre qu'elle qui va veut rien dire. diminuer maintenant pour des raisons justement de notre mode de vie qui est complètement délétère. Donc il y a peut-être un couvercle qu'on ne va pas arriver à dépasser, mais qui dépend de nous. Mais 140 ans, oui, on connaîtra des gens qui vivront 130, 140 ans, Vous cette avez génération. croisé certainement des personnes qui s'occupent bien de leurs animaux, qui sont à la campagne, etc. et qui ont des chiens qui, normalement, l'espérance de vie est faite pour aller jusqu'à 12-13 ans. Et ben le chien, il a 18, 20 ans et il va encore bien. Et le chien continue à courir. Je lui lance la balle, il court. Ça existe, c'est la réalité. Ou alors une bonne activité physique, bah, par exemple, la Suède. Tiens, si on quitte le Japon pour aller en Suède, on va découvrir ensemble une discipline qui est formidable, que vous connaissez peut-être, la gymnastique suédoise. Oui. Ça vous dit quelque chose? Peut-être pas destiné aux centenaires d'ailleurs, parce que c'est assez tonique, d'après ce que j'ai compris. Exactement, exactement, tout à fait. C'est C'est avant pour entretenir la mécanique, mais c'est nordique, mais alors exactement Isabelle, en plus c'est tonique, la preuve en image. Alors exporté en France, vous allez voir, c'est une discipline qui fait de plus en plus d'adeptes, c'est un sujet de Julie Thierry. Une musique entraînante, un coach motivant et une ambiance détonnante. Voilà les ingrédients clés de la gymnastique suédoise. On commence le cours par un échauffement rigoureux pour ensuite accélérer la cadence. Ici, c'est le coach qui nous guide et la musique qui nous rythme. La musique, elle a plusieurs sens. D'abord, elle est là pour les phases normales du cours, échauffement, la partie oxygénation, la partie muscu. Sur l'oxygénation, elle va nous aider à sauter partout, à transpirer. Sur les muscus, elle va nous aider à vraiment travailler en profondeur. C'est des musiques plus lentes. Tous nos cours sont basés sur le rythme de la musique. On a un ordre très strict à respecter pour que ça monte et que ça redescende progressivement, pour que les adhérentes puissent récupérer et puis pour qu'elles puissent se donner à fond sur les dernières minutes. Ici, pas d'accessoires. Notre corps est notre seul outil. Épaules, dos, fessiers, abdominaux. On se muscle tout le corps, mais aussi son cœur. On va travailler tout le corps, de bas en haut, de haut en bas, puis l'oxygénation à travailler le cœur, et à la fin, tout est tiré pour se relaxer complètement. Des plus âgés aux plus jeunes, tout le monde est le bienvenu. Chacun y va à son rythme. L'association propose 3 intensités de cours différentes, modérées, standard et intensif. Chacun choisit le cours qui lui convient le mieux pour transpirer et se faire plaisir. L'association propose aussi des cours pour les familles et des cours pour les seniors. On évacue, les profs sont super souriants, ça fait plaisir, on sort de là lâché, vidé. Après une semaine de boulot ou une journée, c'est hyper défoulant. Ici, un seul mot d'ordre, le sourire, faire du sport dans la bonne humeur. La compétition est en dehors de la salle. On commence le cours, on se fait plaisir entre nous, on s'éclate. Et puis c'est vraiment un bon moment à passer entre nous tout en se dépensant. Il y a de la coordination en fait beaucoup entre les bras et les jambes, mais il paraît que les hommes ont plus de mal que les femmes. Voilà. C'est très chorégraphié. Ça pourrait pas leur faire un peu de bien? Si, ça leur ferait du bien, mais ils ont trop peur de ne pas pouvoir suivre. Ambiance décontractée, musique variée, exercice simple mais tonique, les ingrédients pour une gymnastique 100% suédoise. Non mais c'est pour tout le monde, pour tous les âges, hein, je vous entendais Guillaume et Isabelle. Non mais après il y a des niveaux différents, mais vous savez que là-bas en Suède c'est une institution. Hein. Et tout le monde en fait? Ah mais beaucoup. Ça bouge, hein? Ah mais c'est une institution, c'est populaire. Hors de question, hein. C'est la marche nordique. Alors ils font ça soit en extérieur parce qu'ils aiment la vie au grand air. Ça fait partie de voilà de ce qui est propre aux Suédois, la vie au grand air. Ou alors l'hiver ils vont dans des salles. Ah, vous avez trouvé ça comment? L'ambiance, la joie de vivre, tiens la joie de vivre qui est paraît-il très bon. Oh ouais non, moi Là je sais il y a pas. l'ambiance là. Je sais pas. Moi personnellement, mais là je parle juste. Oui, il vaut mieux faire ça que rien faire. C'est toujours la même chose. Il vaut mieux que les gens ils prennent un petit déjeuner n'importe comment que pas de petit déjeuner du tout. Moi, être enfermée dans une salle avec une musique super forte, avec des mouvements comme ça où finalement le ressenti du corps est... moi, j'ai du mal. Mais c'est exutoire, c'est défoulatoire. Bah oui, Guillaume c'est Géron, on a ça aussi le gros besoin de ce genre avantage, de discipline. Bien sûr, puis en plus, en général, ça dure 20 minutes, une demi-heure, Oui, donc c'est ça se fait entre midi et 2. Vous vous défoulez pour la semaine, vous faites ça 2 fois par semaine. C'est bon, les articulations, elles sont dérouillées. Alors après, c'est vrai qu'il y a tout le côté posturaux, au niveau du bassin, etc., où la position n'était pas forcément dans l'idéal. Mais entre, comme tu dis, justement, ne rien faire ou aller faire ça, bien sûr, même Alors, à 40 ans. Vous savez que c'est des Suédois qui ont exporté cette discipline en France Oui, et il y a toute longtemps. la famille, vous les connaissez, les parents, les enfants, toute la famille fait de la gym suédoise. Bon, Oui. Oui, c'est l'équivalent du tai chi chez les Chinois, etc. Il y a effectivement... et les Suédois sont plus proches de nous que les Chinois, donc pourquoi pas? Enfin voilà, il y a l'effet de groupe, il y a la bonne humeur, il y a l'enthousiasme,
c'est bon aussi pour notre bien-être, l'enthousiasme et l'effet groupe. Ça sort les toxines pour sûr. Ah bah Bien voilà. Pour sûr, c'est déjà... On les voit, elles ont la banane. Oui, Voilà. C'est génial. Bon, alors voilà, donc ça c'est bon pour le bien-être, on prend. ouais. Voilà, alors on prend. Alors on va poursuivre avec Isabelle. Isabelle, vous êtes la créatrice de Forest People, qui est une marque donc de cosmétiques bio. Alors ça vous tient à cœur, hein, cette association, cette démarche à la fois esthétique et éthique. Oui, c'est vraiment le fer de lance de la gamme depuis presque 10 ans maintenant. Donc c'était à la fois d'être biologique 100%, donc vraiment on est quand même des puristes, hein. on est agréé Nature et Progrès, ça a été une volonté de départ, donc 100% de l'intérieur du pot ou du flacon doit être bio. C'est important. Commerce équitable, hein, c'était vraiment notre point de départ, c'est-à-dire qu'on va dans les pays créer des filières de producteurs qui ont des savoir-faire traditionnels et ancestraux et on leur propose un prix qui leur permet de vivre dignement de ce savoir-faire-là, sinon c'est en déliquescence et ça s'oublie, ça se perd, et à la fois écologique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vend un flacon, on plante un arbre avec une association qu'on a créée il y a quelques années maintenant. Donc engagée. Voilà, très engagée. À chaque flacon, une somme est reversée, donc produit partage par excellence, à cette association qui s'appelle Cœur de Forêt, je cite, c'est une asso, et qui va justement s'occuper de ces filières de producteurs en commerce équitable, qui plantent avec les populations locales et qui entretient ces parcelles plantées, donc en agroforesterie. Apporté ce matin des pépites. Alors à la maison, c'est le papier et les stylos, parce qu'on va vous faire découvrir des produits, mais alors formidables. Alors vous allez aux quatre coins du monde glaner justement ces pépites esthétiques et cosmétiques. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur depuis 10 ans pour un produit en particulier? Mais chaque année son coup de cœur. Alors cette année, 2010. Voilà. Alors sur 2000, on va dire à cheval 2009-2010, hein, le temps qu'un produit naisse. Mais c'est vrai qu'on a rencontré deux communautés en particulier. Le beurre de Moabi chez les Pygmées du Cameroun. Et là, le beurre de Moabi n'existe pas encore en France, à part chez nous. Donc, on était très heureux, très fiers aussi de pouvoir le faire sortir des forêts Pygmées du Cameroun. C'est un beurre qu'on pourrait allez, pour donner une petite comparaison, comparé au karité qui est bien plus connu, mais tellement plus souple, émollient, très très doux, très facile et avec une délicieuse odeur de chocolat. Voilà. Ouais, et naturel. En termes de principe actif, qu'est-ce qu'on retrouve justement dans ce produit? Qu'est-ce qui fait sa particularité, sa spécificité? Alors, spécificité. Alors, il y a plus de 50 applications thérapeutiques avérées, donc là, sous votre caution, messieurs, dames. Mais voilà, donc après, c'est des pharmaciens qui ont, dans d'autres pays, fait ces études-là. 50 applications thérapeutiques avérées. Nous, modestement, on s'en sert au niveau cosmétique. Donc, c'est vraiment le côté hydratant, émollient, assouplissant. On ne va pas chercher beaucoup plus loin, mais c'est très, très agréable. Mais qu'est-ce qu'il a, ce beurre, qu'on ne trouve pas, par exemple, dans les produits qu'on achète dans le commerce aujourd'hui? Voilà. Je crois que la démonstration... Est-ce qu'il a une capacité d'hydratation supérieure? Nettement supérieure. C'est effectivement, allez-y, vous verrez, microdosage suffit hein, chez nous. Tout petite dose, et puis c'est très, très concentré en actif, puisqu'on n'utilise pas d'eau. Donc, il en faut toujours très peu chez nous. Hein. Mais, ça sent bon, c'est vrai. Hein. Voilà, alors, voyage, ça y est, on y est. Alors là, c'est ça. Alors, on essaye, évidemment, très gourmand. Alors, c'est velouté, vous l'avez dit, parce que c'est un soin velours pour le corps. Et c'est vraiment, ce velouté vient du Moabi. Clairement, c'est ce beurre-là qui est tout doux, tout velouté, très meuble, donc à travailler en plus aussi bien en massage que juste en hydratation corporelle à la maison. C'est extraordinaire. C'est mieux que le beurre de karité? C'est différent dans l'application. Je vous ai amené du beurre de karité, donc c'est pas. J'aime beaucoup le beurre de karité aussi. Beaucoup plus facile à travailler. Le beurre de Moabi, beaucoup plus souple. Voilà, on n'a pas besoin de le faire fondre. Le beurre de karité, il faut faire fondre. Voilà, exactement. Donc c'est une autre application. Vous voyez, le beurre de karité, on pourra le tester en comparaison directe. Il faut le faire fondre. Parce qu'il est quand même assez compact. C'est plus élastique. Voilà. Et là, le beurre de Moabi est beaucoup plus souple, beaucoup plus élastique. Et c'est vrai qu'au niveau de la peau, on a un fini esthétique. Et une meilleure pénétration. Voilà, aussi. Meilleure pénétration. Parce que ça, on voit, c'est-à-dire qu'on se dit, oh là, c'est du gras. Regardez, on se dit, ça y est, c'est la plaquette de beurre, c'est du gras. Oui, mais là aussi, il y a du bon gras qui pénètre beaucoup plus facilement dans les pores de la peau. Et celui-ci, c'est vrai que c'est immédiat. Alors, évidemment, on n'en parle pas de manière très... on n'a pas le droit, mais en fait, ça pénètre profondément dans l'épiderme, voilà, clairement. Alors que le karité risque de rester en surface. Bon, le karité a d'autres valeurs, puisque c'est aussi une protection UVA, UVB naturelle, et ça, on ne le dit jamais en parlant du karité. Maintenant, si on doit faire une vraie comparaison, le beurre de Moabi s'adapte à tout type de peau, et va même protéger et être adaptogène. Le beurre de karité, c'est vraiment des peaux très sèches,
des peaux métisses, des peaux noires, des cheveux métisses, des cheveux frisés ou des peaux totalement déshydratés comme les talons ou les ongles très très cassants. Et pourquoi on ne nous en parle pas? Non, mais on est les premiers à découvrir. Ah, les premiers. Je me dis, mais ça donne envie. Personne ne nous en a parlé du beurre de Moabi. Qui va chez les pygmées du Cameroun, Charlotte, chercher du Moabi si c'est pas nous? Voilà. Ah non, mais c'est formidable. Donc ça a été la grande expédition et surtout, ça correspond, Super. puisque vous l'avez mentionné, on est quand même assez actif au niveau environnemental. Et c'est vrai que c'est un vrai engagement. C'est une asso qui nous a appelés, une grande association, une ONG, on va dire environnementale, qui nous a appelés, qui nous a dit, bah, vous qui savez faire des produits et qui savez faire du commerce, puisqu'on en est là, prouvez que le Moabi peut être un produit commercialisable. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend parler du Moabi, Charlotte, il faut savoir que c'est pour les parquets et les fenêtres. C'est quand même un problème. Ça veut dire qu'on coupe les grands Moabis, qui sont des arbres sacrés pour ces pygmées du Cameroun. Donc nous, on s'est dit, qu'à cela ne tienne, on a un challenge, il faut le tenir en 6 mois parce que sinon c'est trop tard. Et on a sorti ce produit et aussi un petit baume pour les lèvres. Mais je vous ai amené ce produit-là aujourd'hui, pour prouver que le Moabi était aussi beau sur pied que coupé. Alors, beurre de Moabi, orthographe. M-O-A-B-I, voilà, tout simplement. De toute manière, on mettra tout sur le site internet, vous nous envoyez un courrier, on vous donnera. On a décidé de l'orthographe, le pygmée n'écrit pas, donc en toute modestie, Moabi. Alors, d'autres pépites, qu'est-ce qu'il y a? Alors, beaucoup d'huile, hein. Alors, on est toujours à base de beurre ou d'huile chez nous. Il n'y a pas d'eau dans les produits, donc c'est vraiment 100% ingrédients actifs. Pas de conservateur, pas de stabilisant, c'est pas du tout nécessaire, puisque tous ces produits s'autoconservent. Et donc là, je vous ai amené un soin, ce que nous, aujourd'hui, on appelle le soin lumière pour le contour des yeux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on a mis dedans. Et c'était aussi une trouvaille. C'est une huile qui vient des Chipibos du Pérou, donc une tribu matriarcale au Pérou. Et elles font une huile formidable d'Ungurawi. Et l'Ungurawi, mélangé à de la Kumaru du Brésil, Laodie le connaît probablement, et de la Kendi d'Indonésie. Donc c'est vraiment des matières premières, pareil, on est quasiment les premiers, pour l'Ungurawi, en tous les cas, on est vraiment les premiers à la faire venir en France. C'est un lissant, c'est un hydratant. Contour des yeux? Ouais. Et donc nous, on l'a mis dans le contour des yeux parce que ça fait vraiment l'effet vraiment lissant. La Kendi, c'est un toucher sec, donc on ne se retrouve pas avec une tartine de beurre autour de l'œil. Et il n'y a aucune contre-indication, évidemment. Vous avez une si jolie peau. Isabelle, elle a une peau magnifique. Écoutez, c'est une alimentation donc okinawaise. Avec des produits du Pérou et d'Amazonie. J'ai 96 ans et je voulais quand même vous remercier de m'inviter encore sur les plateaux. C'est bien, c'est à 96 ans enceinte, c'est bien. Oui, c'est pas mal à 96 ans. Mais Okinawa, transforme la génétique. Alors, quelles sont les particularités de ces huiles là, qui sont contenues justement dans le produit? C'est-à-dire l'Ungurawi et le Kumaru. Voilà, alors Ungurawi, pour bien les séparer, Ungurawi, ces femmes Chipibos, en fait, pour elles, c'est vraiment la pharmacopée familiale. C'est-à-dire qu'elles vont aussi bien l'utiliser sur leur peau, c'est vraiment leur huile de beauté, donc elles vont... Formidable la texture, excusez-moi, mais la texture, mais c'est soyeux, mais c'est de la soie. C'est de la soie. Complètement. Et vraiment, en fait, le fini autour de l'œil, c'est assez incroyable, parce que toute la journée, on a envie de se toucher l'œil, parce que c'est tout doux. C'est pas gras, c'est tout doux. Et c'est vrai qu'on le garde toute la journée comme ça. Je sais pas si on voit bien. Là, ce qu'on voit, c'est que ça brille, sauf que c'est censé pénétrer très bien. Oui, mais enfin, c'est pas non plus la partie, à mon avis, du corps qui a besoin de plus d'hydratation. Mais en tous les cas, ces femmes Chipibos vont vraiment utiliser l'Ungurawi en huile de beauté. Alors, elles vont l'utiliser pour la peau principalement. Elles vont aussi l'utiliser sur leurs magnifiques cheveux noirs ébènes. Voilà, elles vont l'utiliser sur leurs ongles. Et en fait, j'ai presque envie de dire, c'est l'argan des Marocaines transposé chez les Chipibos, sauf que l'avantage, c'est qu'on n'en a pas encore entendu parler, alors que l'argan qui est là, c'est génial, mais on en a beaucoup entendu parler. Et voilà, tout l'intérêt, c'est de trouver ces pépites de matières premières nouvelles, innovantes, et qui sont vraiment jamais sorties de ces villages-là. Non, mais c'est ça, c'est regardez, aujourd'hui, on nous fait acheter des produits pour le visage, des produits pour les jambes, des produits pour les mains, des produits pour les pieds. Quand un produit est bon, concentré de principes actifs, on n'en a besoin que d'un seul. Vous nous dites, c'est-à-dire que les femmes là-bas, elles mettent ça aussi bien sur les cheveux que sur leur peau. Quand on achète le produit pur, c'est une évidence. On voit le karité, cheveux, ongles, pieds, peau. L'argan, pareil. L'argan, elle l'utilise et pour l'alimentaire. Bon, nous, il se trouve qu'elle est sans odeur, donc on fait on demande des petites choses un petit peu précises pour pas que ce soit trop épais. Mais elle l'utilise chez elle pour l'alimentaire, pour le cheveu, pour l'ongle cassant, pour la peau.
Il n'y a pas de... Alors, nous, on les propose purs pour permettre vraiment aux gens de les découvrir. Mais évidemment, pour le contour des yeux, là, on a amalgamé différentes matières premières formidables pour permettre de découvrir ce que fait ces différentes matières premières dans un soin pour les yeux, parce que il y avait une vraie demande et on avait envie de faire un vrai bon produit. Donc en plus, il y a une dynamique esthétique, parce que là, on a vraiment des produits avec des principes actifs. En plus, on fait une démarche éthique. C'est-à-dire quand on... Oui, c'est vrai, c'est symbolique. On essaye d'avoir une démarche globale. Et pour nous, c'est un équilibre. C'est-à-dire que, voilà. Vous savez, c'est impossible de faire autrement. Il y a un moment où, moi, la question se pose dans l'autre sens. Voilà. C'est comment ça se fait qu'il y ait encore des gens qui fassent autrement, quoi. Comment ça se fait qu'il y ait encore des gens qui payent des gens au bout du monde en les affamant, quoi. Moi, ça me paraît... Il y a un moment où... Ou qui les payent pas. Ou qui les payent pas. Ou qui... pour moi, il y a un moment où il serait temps de basculer le regard, son propre regard. C'est-à-dire... Qui prône le commerce équitable sans aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que, soi-disant, en faisant travailler là-bas, mais vont importer le produit et le terminer, par exemple, en France ou ailleurs. Mais pourquoi faire du synthétique alors que la nature fait si bien les choses? Parce que ça coûte plus cher, Charlotte. Vous voulez que je vous parle franchement? Encore il y a faire de papettes, mais c'est la possible. Attends, on va lancer la pause publicitaire. Non, mais c'est toujours ça. C'est vrai. Le côté reproductible aussi. C'est quelque chose qui est chimique, mais je pense notamment aux médicaments, etc., où ce sera toujours la même chose. En naturel, on n'aura jamais toujours la même chose. Allez, l'argent, l'air de la guerre, on lance la pause publicitaire. On se retrouve juste après pour la poursuite de notre voyage, de ce tour du monde. À tout de suite. Garnier crée sa nouvelle recette inspirée du Brésil pour un lissage parfait, simple comme un jeu d'enfant. Ultra doux cacao coco, au beurre de cacao pour nourrir les cheveux et les détendre, à l'huile de coco pour les lisser sans les alourdir. Un lissage parfait qui résiste même par temps humide. Nouveau sans parabènes, ultra doux cacao coco. Prends soin de toi, Garnier. Avez-vous des bijoux en or que vous ne portez plus ? C'est l'occasion pour vous d'échanger cet or contre de l'argent avec Or Postal. Or Postal vous envoie de l'argent en échange de vos bijoux en or, qu'ils soient vieux ou abîmés. Alors, comment pouvez-vous échanger votre or contre de l'argent ? Appelez-nous ou connectez-vous immédiatement sur www.orpostal.fr et nous vous ferons parvenir ce kit or gratuit. Remplissez le sac avec les articles en or dont vous n'avez plus besoin. Veuillez ensuite nous le retourner à Or Postal. Le port et l'assurance sont à nos frais. Nous estimerons ensuite la valeur de vos bijoux avant de vous envoyer votre règlement sous 24 heures. Or Postal, c'est vraiment simple et très pratique. Or Postal, c'est vraiment génial, je vous le recommande. Vous bénéficiez d'une garantie 100% satisfait ou remboursé. Donc, ne laissez plus traîner vos vieux bijoux ou ceux que vous n'utilisez plus. Échangez cet or contre de l'argent. Pour plus d'informations, appelez dès maintenant le 0805 101 432 ou connectez-vous sur www.orpostal.fr pour obtenir votre kit or gratuit. Super Mario Galaxy 2. On peut avoir besoin d'aide. Si je maîtrise... Un coup de main? T'as pas un match à regarder? Allez! Ok, mais me fais pas perdre. Chope les pièces. Bah... Allez, du nerf. Qu'est-ce que je fais? Bloque-le, bloque-le. Et voilà. Yes, bien joué. On est plutôt bon à deux. Super Mario Galaxy 2. Et sur oui. Bienvenue chez Alza. Voilà une idée complètement givrée. La première glace maison aux fruits sans sorbetière. Une avalanche de fruits, ma glace maison Alza, un coup de mixeur et au congélateur. Vous serez surpris par son incroyable goût de fruits. Alza, des desserts dont vous serez fiers. Je suis la vie. Je suis la beauté. Je suis la technologie. Je suis Giulietta. Et je suis faite de la même matière que les rêves. Sans cœur, nous ne serions que des machines. Demain à 20h40, Clotilde Corot, Vincent Elbaz, Géraldine Payas, Karine Viard et Roche Dizem au cœur des 70s. La parenthèse enchantée. Pourquoi on s'est mariés? Parce qu'on les a mises enceintes et qu'on a des principes. Tu sais que je suis venue pour toi? Oui, je sais. Oui. Et alors? Je suis marié maintenant. L'histoire de 5 jeunes qui se croisent, s'aiment et se déchirent. T'es rien d'autre qu'une connasse frigide. Voilà ce que t'es. Qui est votre porte-parole? Allez, il a pas de
parole. Humour, émotion et nostalgie. Si j'étais une fleur, je serais quoi? Un iris. Une ortie. Si t'es nul au lit, tu peux rien nous faire. Alors le sexe, c'est pas tout. Je crois qu'il est un peu jaloux de toi. Bon, surtout qu'il a envie de se taper ma femme. Tu crois? Pourquoi pas, je me tape bien la sienne. Imagine demain, tu rencontres une fille sublime et elle te dit viens avec moi, je t'emmène, on part. Qu'est-ce que tu fais? Offrez-vous une parenthèse enchantée demain à 20h40. Bon film sur Direct 8. Votre soirée cinéma avec Malakoff Médéric, présent pour votre avenir. Allez, de retour sur le plateau du bien-être ce matin ensemble, eh bien, nous sommes partis pour un tour du monde. Voilà, du bien-être glané aux quatre coins du monde. Eh bien, les atouts santé, les atouts beauté, les atouts vitalité. On poursuit avec vous. Côté beauté, Isabelle Tromkowski. Alors, on a découvert des petites matières premières formidables d'Afrique, d'Asie. On va passer maintenant à la découverte de deux huiles, Copaiba, Andiroba. Alors là, on part où là? Là, on est dans le bassin amazonien par excellence. Donc nous, au Brésil, je sais que ça existe ailleurs dans le bassin amazonien, dans d'autres pays, mais nos productrices sont au Brésil. Alors l'Andiroba, c'est c'est un emblème chez nous. C'est une huile végétale pure. Donc là, au niveau de l'odeur, c'est peut-être un petit peu moins dans le voyage. C'est très brut. On n'a pas souhaité la raffiner. C'est une huile qui est, comment dire les choses simplement, antidouleur naturelle, sous caution. C'est-à-dire antidouleur naturelle, c'est-à-dire c'est quand on se fait mal, quand on a un bleu, quand... Voilà, on va dire que pour en parler simplement, c'est l'huile de moi j'aime ces huiles comme ça. Oui, c'est concentré, épaisse. Voilà, c'est concentré, c'est épais. Ça a des vertus formidables, on va dire, pour tous les bobos du quotidien. Pour faire plus simple, si quelqu'un se cogne, si quelqu'un même se blesse, parce que c'est des huiles qu'on peut mettre sur des plaies ouvertes, qui ont des vertus aussi cicatrisantes. C'est comme une crème, c'est-à-dire que c'est pas du tout liquide ou fluide en tout cas. Enfin, c'est liquide quand même un peu, ça coule. Oui, ça finit c'est pas avec si fluide la chaleur qu'une du huile. corps, ça va finir par vraiment couler. Parce qu'on se dit c'est un tout petit récipient, mais l'huile est très compacte dedans. Mais c'est vrai que c'est formidable quand on s'est fait mal, pour avoir testé, c'est incroyable. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Pour nous, ça a vraiment détrôné tout ce qu'on pouvait connaître justement pour soulager les bobos, etc. Et articulaire? Articulaire également, musculaire, alors par excellence, et pour des gens qui ont vraiment des problèmes et des douleurs articulaires, même anciennes, des gens qui reviennent avec leur tennis elbow au mois d'août et puis qui traînent jusqu'au mois de novembre, en général, on les masse à l'Andiroba sur un des célèbres salons bio parisiens, et au bout d'une demi-heure, ils nous disent « Oh là là, mais c'est incroyable, cette douleur qui s'était installée depuis 4 mois, là, ça y est, elle évolue. » Alors, bien sûr, elle évolue, elle ne s'en va pas en 1 minute, quand c'est une douleur installée, mais en une application, on va dire, régulière, une fois par jour, pendant une semaine, il n'y a plus rien. Et c'est vrai qu'on vient à bout de choses, voilà, que moi j'appelle les bobos du quotidien, mais ça peut être des tendinites, des choses comme ça. Et puis tout ce qui est hématome, c'est-à-dire quand on a des enfants à la maison, ça c'est formidable. C'est-à-dire n'importe qui se cogne, même un nourrisson, puisque c'est une végétale, il n'y a aucune contre-indication. On masse directement à l'Andiroba, et même si la bosse a des velléités de sortir, on la voit rentrer, et le lendemain il n'y a pas de bleu. Donc c'est quand même formidable. Alors on se dit, oh, le tout petit récipient. Non, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup finalement, tellement elle est compacte. Elle est compacte, elle est ronde et elle va très bien s'étaler. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'en mettre vraiment beaucoup. Alors ça, c'était donc Andiroba. Copaiba. Non mais là on y est, là, on est au Brésil, Copaiba, ça y est. Si vous mettez l'accent, Charlotte, je vous suis, moi. La Copaiba, oléorésine. Bon, on fait comme ça. Ouais. Oh, c'est tout petit ça. Non, c'est l'échantillon. Ah d'accord. Oui, j'étais en rupture aujourd'hui. Donc c'est l'échantillon. Oléorésine, elle sort directement du tronc de l'arbre. Elle n'est pas raffinée, elle n'est pas transformée. Ouais. Donc là, c'est en fait les Indiens qui vont vers, avec une petite vrille, un trou dans le tronc, sans le faire souffrir. Elles mettent un petit tuyau et ça sort directement si l'arbre a envie de nous donner. Voilà. Et donc là, il n'y a pas de saison. C'est si l'arbre a envie de donner, et c'est vraiment ce qu'elle croit, et c'est vraiment ce qui se passe. En plus, on y a assisté. Ben, ça peut donner 20-30 litres dans la même journée. Ça peut donner 500 ml si l'arbre n'a pas envie de donner. Et c'est pas une question de saison, c'est pas une question de montée de sève. C'est vraiment une huile qui vient quand elle doit venir. Et dans quelles circonstances on peut l'appliquer? Alors là, c'est vraiment en surface. Pour hydrater ou elle Non, alors on travaille. Moi, je suis un petit peu embarrassée à chaque fois que je dois dire tous ces mots finalement médicaux. Tout ce qui peut être douleur musculaire, tout ce qui est contusion, tout ce qui est en fait articulation.
Des mycoses? Ouais. Si ça marche, il faut nous le dire. Non, mais alors voilà, antimycosique. Voilà, génial, merci Guillaume. C'est ça. C'est oui, vraiment très ça, bien. Pour très tout ce qui est très fort. champignons. Pour tout ce qui est champignons, même des mycoses des ongles que les gens traînent pendant vraiment des mois, des années, des fois. Quelques applications de Copaiba sur une semaine, 10 jours, c'est vraiment excellent. Et ce qui est bien, c'est que comme elle est un petit peu costaud, c'est une oléorésine, mais tout à fait adaptogène aussi et cicatrisante, même sur des enfants. Il faut tester sur un tout petit bout de peau, mais quand il y a des petits eczémas, des nourrissons, des choses comme ça, c'est formidable aussi. On la prend pure ou on la coupe avec une huile de base très très douce pour l'enrober, ou l'andiroba d'ailleurs. Et c'est vrai que le traitement de ces petites affections-là, vraiment formidable. Vraiment Vous savez quoi, on quitte un paradis, le Brésil, pour rejoindre un autre paradis, Hawaï. Ça vous tente? Oui. Eh bien, on poursuit. Voilà, direction Hawaï à la découverte d'un massage, le Lomi. Et alors, vous allez voir, c'est que c'est bien plus qu'un massage, c'est tout un art de vivre, toute une philosophie. C'est un sujet de Julie Thierry. Le Lomi Lomi, ou massage des mains aimantes, est un massage hawaïen vieux de 2000 ans. Une gestuelle, une philosophie qui traverse aujourd'hui les océans pour rejoindre la France. Avant d'être un massage, c'est une rencontre entre un masseur et une personne qui se fait masser, qui vont créer une danse, qui vont mettre en place un lâcher-prise profond, qui va permettre en fait tout simplement une détente profonde, un relâchement des tensions. Le massage évolue au fil de la danse, mouvement fluide, glissement des avant-bras sur le dos et les jambes. La gestuelle, l'intention du masseur, tout est là pour nous rappeler l'esprit des maîtres hawaïens. Les mouvements vont reprendre les mouvements des vagues. On va être dans des bercements de la vague. On va être dans un travail de la terre avec une profondeur du coude dans la matière. Donc on va vraiment être en harmonie, en travail, grâce au geste du masseur, avec les 4 éléments. Toujours en lien avec le volcan, avec le Pacifique et avec l'esprit de la terre hawaïenne. Cette vague permanente berce cet instant. Le Lomi Lomi rééquilibre les énergies du corps, calme les émotions négatives. Le corps et l'esprit retrouvent une respiration lente et paisible. Et au-delà du lâcher-prise profond, le Lomi Lomi soulage le corps. Il va relancer le système circulatoire, donc permettre aux cellules de se nourrir beaucoup mieux. Il va permettre de mieux lutter contre les agressions en relançant le système immunitaire. Et il va bien sûr permettre de relâcher les tensions musculaires, de soulager les douleurs musculaires, les douleurs articulaires. Au total, 1h30 à 2 heures de massage. Une véritable thérapie. Rien qu'à regarder, déjà, ça donne envie. Hein. Ça détend. Alors, imaginez, ça détend. Ça détend déjà. Oui, c'est vrai que c'est une danse, c'est un peu une danse énergétique. Ah, oui. C'est pour réveiller le potentiel énergétique, Guillaume Géraud, c'est-à-dire qu'on évacue les tensions négatives, on réactive les positives. C'est ce qu'on reçoit juste après l'émission, c'est ça? Bah, si vous êtes bon, si on rend à l'heure, oui. Ah bah alors là, on va faire un effort. Voilà, pour une fois, on rendra à l'heure, vous allez voir motivation maximale ce matin. Ce qui me paraît vraiment intéressant en plus, c'est qu'on voit très bien la thérapeute qui passe de la superficie, vraiment donc le côté, l'enveloppe de la personne, vraiment jusqu'à la profondeur, donc le tissu musculaire au plus profond, et ça, je trouve ça très très chouette. Très beau respect aussi de la personne, hein, et puis d'englober, de prendre à la fois la jambe, hein, et puis d'aller jusqu'au niveau de l'épaule. Voilà, se sentir un massage, c'est l'unisson entre le masseur et la personne qui se fait masser. C'est une rencontre, c'est une forme de communication. C'est indispensable. Hein, quand je vois des fois dans différents spas, etc., moi, ça m'est arrivé d'aller me faire masser et ça durait 10 minutes. Parce que vous ne vous sentiez pas bien. Au bout de 10 minutes, je disais stop, ça va. C'est soit en train de discuter avec sa copine, soit en train de répondre à son mail ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est des massages énergétiques. Il y a les massages papouilles qui sont aussi très agréables, sympathiques. Oui. Mais là, c'est du massage vraiment en profondeur sur un plan énergétique. Mais que ce soit papouille ou autre, il faut qu'elle soit présente. C'est une communication. C'est physique. Le masseur doit être fatigué après. Ah, mais c'est totalement physique. D'ailleurs, on le recommande qu'à des gens en très bonne santé de masser d'autres. Ah bah oui. Bien sûr. Il faut être au top au niveau énergétique. Sur un plan énergétique, sur un plan psychique, physique, voilà, parce qu'on transmet beaucoup de choses. Voilà, oui, aussi, Vous savez quoi? On va aller chercher l'énergie dans la nature avec Guillaume, puisque la nature fait vraiment bien les choses. Et alors, on va le voir sur
plan, sur le côté santé, c'est-à-dire que la nature, c'est une pharmacie à ciel ouvert. On Bien a sûr. le sentiment d'avoir tout à portée de main. Bien sûr, bien sûr. Bah, comme je disais tout à l'heure, il y a des fois, il y a qu'à se baisser pour vraiment pouvoir ramasser ce dont on a besoin. Et encore une fois, d'être au bon endroit. Alors c'est vrai que si j'ai besoin, je ne sais pas, de me relaxer et qu'il y a un petit lavandin qui est là aux portes du périphérique, celui-ci ne va pas pouvoir me faire grand-chose. Pour toutes les plantes, elles ont besoin d'un lieu de prédilection pour pouvoir pousser, pour pouvoir donner tout ce dont elle a besoin. Et dans l'idéal, c'est d'aller voir justement ces personnes qui vont avoir un savoir-faire et puis le produit qui va dépendre aussi de l'état du soleil, de l'état de la pluie, de ce qui s'est passé cette année. Voilà, ce que tu disais tout à l'heure justement, cette année, il n'y avait pas de tel ou tel produit parce que les pygmées respectent complètement la plante. Et ça, je trouve ça magique. Et 60% Enfin, ils ont des compris. médicaments sont issus du règne végétal, c'est-à-dire que ça vient de la nature. Évidemment. Alors l'inconvénient, c'est que justement, il y a des années, comme cette année d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de soleil, ou il n'y a pas assez de pluie, ou il n'y a pas assez de ceci ou de cela. Donc la plante ne va pas pouvoir donner exactement ce dont elle a besoin. Parce qu'une plante va sécréter des choses, produire des choses où on va aller chercher ça, tout simplement pour aller chercher des insectes, donc le côté reproduction, ou pour les repousser. En fait, c'est une stratégie que la plante a mis en place. Et nous, en tant qu'hommes, ou les animaux, dans un sens général, parce que emmenez votre animal préféré en vacances, et puis la première chose que cet animal fait, en général, c'est se purger. Aller chercher telle ou telle herbe pour aller vomir, pour aller évacuer tout ce dont il n'a plus besoin. De manière instinctive. D'une manière totalement instinctive. Et donc, nous, on va aller chercher aussi ça. Alors, on va chercher dans quelque chose quoi? d'un Et on peu va plus chercher contrôlé. quoi? Et surtout, on va chercher où? Parce qu'on voyage aujourd'hui. Alors ça, c'est toujours la question un peu compliquée qui est posée. C'est qu'est-ce que vous voulez présenter, etc. Comment faire la sélection? Si vous voulez Alors, pas venir, vous venez pas, Guillaume. Si c'est compliqué de choisir. C'était pas la question du tout. Non, c'est juste pour dire que voilà, là, il y a eu une petite sélection, mais ça aurait pu être autre chose. Mais vous reviendrez, ce sera le plaisir de Évidemment, vous avoir de nouveau dans évidemment. l'émission. Et l'autre chose qui n'était pas forcément évidente aussi, c'était de pouvoir faire une sélection de ce qui est réellement efficace à l'extérieur et que je ne vais pas forcément avoir chez moi. Parce que dans l'idéal, c'est le cas justement avec l'alimentation, c'est le cas avec beaucoup de produits, dans l'idéal, c'est d'être autour de 100 km là où j'habite. Sauf pour certains produits, notamment celui-ci dont je voulais faire un peu le zoom, qui s'appelle du Gomphrena. Voilà, on retourne justement en Amazonie. On est juste à côté de certaines plantes que tu présentais tout à l'heure, et qui est, je pense, vraiment cette plante, c'est la plante de l'homme moderne, de l'homme français moderne, tout simplement parce qu'on l'a dit adaptogène. Alors ça peut paraître un peu compliqué, mais adaptogène, donc l'adaptabilité, et qui va travailler sur le stress, sur l'anxiété, sur les problèmes de sommeil, sur toute la problématique de fond. Parce que dans l'idéal, c'est d'être encore une fois holistique, donc d'aller à la cause de la cause de la cause. Donc elle est bonne pour tout le monde, finalement, elle s'adapte au terrain de chacun d'entre nous. Exactement. Et elle fait ce qu'elle a à faire. Elle va faire ce qu'elle est à faire. Je la conseille, moi, en général, plus pour des problèmes de hyper-anxiété, de trop d'énergie ou pas suffisamment, lorsqu'il y a le stress qui devient tellement intense. Vous voyez, rééquilibrer. Cette sensation qu'on peut avoir lorsqu'on a bu trop de café. On se retrouve un petit peu comme ça. Et bien cette plante, tout d'un coup, vient poser tout cet ensemble. Donc travailler sur le stress, sur l'anxiété. Normalement, justement, c'est une plante qui va m'aider à dormir, à faciliter le sommeil. C'est pas un anxiolytique, ou alors vraiment dans le côté totalement naturel. Et il m'est arrivé à le conseiller notamment à des sportifs dans un côté récupération après l'effort, et notamment un qui n'arrivait pas à se reposer avec ça. Il n'arrivait pas à dormir. Lui, ça le regonflait. Ça travaillait vraiment en profondeur par rapport à lui. Il arrivait à reconnecter avec la boîte noire qui se trouvait à l'intérieur. Donc lui, il y avait un côté tonique. Donc quand on est dans les excès, cette plante nous permet donc de nous rééquilibrer, peu importe la problématique, si c'est une irritabilité, si c'est un excès de fatigue, si c'est... Tout à fait. Donc, sachant qu'en point de départ, alors on est sur une plante qui est... là, c'est pour ça que je l'ai apportée sous forme de gélule. Je ne suis pas très fan des gélules, mais... Et encore, ça va, celles-ci ne sont pas colorées. Moi, ce que je dis, je ne comprends pas pourquoi ils colorent tout maintenant. Comme les saucisses qui mettent du orange. Mais je ne comprends pas. L'idéal, ça aurait été de l'ouvrir. Une deuxième, voilà. Il n'y a pas de problème. C'est dans la langue française. Ça aurait été vraiment de l'ouvrir, en fait, pour goûter, en fait, la poudre. Et vous allez voir... Oh là. Vous m'avez pas laissé finir. C'est pas bon du tout. C'est horrible. Voilà, comme quoi Charlotte goûte tout et jusqu'au bout et qu'elle ne ment pas là sur le coup.
mon Donc Dieu. voilà. Qu'elle ne monte pas là sur le cou, comme si je mentais d'autres fois. Non, je faisais plus référence à d'autres personnes à côté. Donc on comprend pourquoi il y a la gélule. Voilà, c'est exactement ça. Parce qu'elle existe sous forme de gélule et sous forme de poudre. C'est d'une amertume pas possible. Donc voilà, là au moins on a le... radicalement plus. Bon, regardez la gélule. Toute rouge, voilà. Donc à garder en point de départ en gélule, mais c'est vrai que ça fonctionne tellement bien. Non. Et ça fonctionne tellement bien que j'ai beaucoup de personnes qui la prennent ensuite sous forme de poudre parce qu'on s'y habitue finalement à cette amertume. C'est bien, je me sens rééquilibrée, c'est parfait. Voilà, qui va travailler en plus sur le côté hépatique. Ensuite, est-ce que c'est meilleur ça? Moi, c'est quoi? Ah bah là oui. Ah bah là oui. Alors, ça, on sait. Évidemment. Ça s'appelle. Il y a punition avant, récompense juste après. Désolé pour ça. C'est quoi ça? Là, on est sur une baie de goji. La baie de goji, et on pourrait faire le parallèle aussi avec l'açaï. L'açaï, on est toujours au Brésil. Et par contre, la baie de goji, donc là, on est sur la même chose sous forme de poudre. Et la baie de goji, on sera plus sur le côté Himalaya. Donc, on va faire... Oui, Isabelle, elle dit, je garde ça, c'est vrai, je garde ça pour moi, mais je mange toutes les baies, toute seule. Après, ce qu'elle vient de goûter, elle peut. Oui, mais il faut que je fasse passer. Non, mais alors, donc c'est comme, pour expliquer, ça a un goût de raisin sec un peu. Oui, c'est exactement ça. Et en fait, là, l'avantage, c'est le côté antioxydant. Donc, le stress va apporter un côté oxydatif, le stress oxydatif dans le corps, et on va avoir plein de résidus, on pourrait appeler ça comme ça. Et cette plante, que ce soit l'açaï ou que ce soit la baie de goji, mais comme pourrait le faire aussi le jus de noni, le mangoustan, etc., toutes ces plantes qu'on retrouve dans plusieurs régions et qui va travailler sur tout le côté stress oxydatif. En France, on pourrait utiliser la framboise, l'oignon, le bleuet. Donc c'est l'anti-rouille. C'est l'anti-rouille. Vraiment l'anti-rouille, et de pouvoir enlever tout ce qui traîne un petit peu dans les coins et de pouvoir l'évacuer. Donc en même temps, avec le thé, vitamine C, minéraux, on a des acides aminés, etc. dedans. Et puis une autre plante. Ah, ça, c'est une plante qui est formidable. Oh là là là. La spiruline, qui n'est pas vraiment en fait une plante, qui est à mi-chemin en fait entre le monde végétal et le monde animal. Donc on est sur ce qu'on appelle une cyanobactérie, et cette spiruline en fait se gave de tout ce qui va se retrouver dans le bassin. Donc on va se retrouver à l'intérieur avec des acides aminés. Vous voyez, donc c'est juste un comprimé qui est mis, donc c'est la même chose en compact. C'est un concentré de nutriments qui va avoir des propriétés à la fois détox et reminéralisant. Ça, c'est le gros avantage. 2 en 1. On a vraiment le 2 en 1. On élimine ce dont le corps n'a pas besoin et même on si en point de départ, l'idéal, c'est de prendre 1 gramme par jour pendant 2-3 jours, c'est-à-dire 2 comprimés à peu près, si c'est en comprimé, ou la moitié d'une cuillère à café, et ensuite d'augmenter la dose. Parce qu'on peut avoir ce côté détox assez en profondeur. Bon, bah formidable. Vous savez quoi, on va faire un récapitulatif de tous ces produits qu'on a découverts à vos côtés ce matin. On va tout mettre sur le site internet. On va mettre l'orthographe et tout, parce que j'imagine que ça a peut-être été compliqué pour vous d'écrire certains mots. Donc on ne vous oublie pas, tout sera sur le site internet, ou sinon vous nous envoyez un courrier. On vous répondra bien sûr avec plaisir. Je rappelle les titres de vos livres: Odile Chabriac, Les aliments qui rendent intelligent aux éditions Plomb, Guillaume Géraud Ronald de Marie, Le guide de l'aromathérapie aux éditions Albin Michel. Merci à vous trois, merci à vous de nous avoir accompagnés ce matin. Je vous souhaite une très belle journée, puis on se retrouve demain à 10h10. Excellente journée à vous tous. Merci.